Actuellement, il y a une dispute entre Hendrik et Xabi Alonso au Real Madrid. Je vais en parler dans cette vidéo parce que ça devient vraiment inquiétant cette situation-là avec Hendrik qui, depuis le début de la saison, n'a pas encore joué une seule minute. Les gars, hier, le Real Madrid a gagné 1 but à 0. Vous avez suivi le débrief que j'ai fait. Je n'ai pas été content, j'ai été vraiment mécontent et fâché. J'ai vu la prestation des joueurs et franchement, on ne peut pas aller loin avec ça. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà. On va pas se mentir, faut qu'on soit sérieux, on va pas rester dans le fanatisme et se mentir. Si Alonso continue à gérer l'équipe comme ça, à avoir ce système de jeu-là, on ne pourra pas aller loin. Non. Actuellement, la Liga, je pense que le Barça n'est pas en forme. L'Atlético fait une saison en demi-teinte et les autres clubs ne sont pas vraiment aussi forts qu'avant. Ce qui fait que le Real pense qu'il est trop fort. Le Real est premier actuellement. Mais franchement, si on doit vraiment analyser les matchs, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Franchement, ça va pas. Et hier, vous avez vu, il a fallu 2 cartons rouges pour qu'on gagne. C'est grave. De la première à la, je sais pas, on était vers la 75e minute. Il a fallu que Vinicius Junior rentre, provoque une faute avec 2 cartons rouges. Et après, voilà, on a un espace et on marque un but. Ça devient inquiétant, franchement, ça devient inquiétant. Aujourd'hui, voilà, je ne veux pas ressasser ce qui s'est passé hier. C'est pour parler de Hendrik que je fais cette vidéo. Hendrik, sa situation devient problématique. Hier, lors de la rencontre face à Getafe, il pensait qu'il allait rentrer parce que surtout c'était l'une des premières fois que Alonso lui a dit d'aller s'échauffer. Lorsqu'on dit à un joueur d'aller s'échauffer, c'est pas forcément qu'il va jouer, on le sait. Mais bon, Hendrik il avait quand même assez de foi. Hier, il pensait, il sentait vraiment qu'il allait jouer. Il sentait que peut-être Mbappé allait sortir ou Rodrigo allait sortir, qu'il allait jouer en attaque. Mais malheureusement, voilà, on l'a pas fait rentrer et il s'est énervé. C'est ce qui a créé un peu le clash entre lui et Alonso. Il s'est énervé et puis il a tapé dans une bouteille d'eau comme le font souvent les joueurs. Et ce qui a alerté Alonso et ça, c'est parti un peu en cacahuète. Hein. Franchement, vous avez sûrement vu les images, mais voilà, Hendrik, c'est normal. Quand tu joues pas, tu dois être frustré. Lui, il est très jeune, 19 ans. Il a encore beaucoup à prouver. Il a encore une marge de progression énorme devant lui. Et il doit jouer pour progresser. Et surtout, au Real Madrid, il faut avoir du temps de jeu pour progresser. On a vu l'exemple avec Arda Güler qui, la saison passée, n'était pas un titulaire. Et ça a fait qu'on n'a pas vraiment découvert le talent caché de Arda Güler. Lorsqu'il joue en Turquie, on le voit. Lorsqu'il joue au Real Madrid, c'est pas tellement vraiment ça. Cette saison, Alonso a mis sa confiance en Arda Güler, ce qui a fait qu'on voit plus ses capacités, ce qu'il peut donner. Et franchement, aujourd'hui, Arda Güler, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs au Real Madrid avec Mbappé. Mais voilà, Hendrik, je pense que si on lui donne plus de jeu, il va pouvoir bien évoluer. Mais je ne sais pas pourquoi Alonso. Franchement, il y a des matchs où tu sens qu'on peut sortir Alonso, Mbappé et faire entrer Hendrik. Même si c'est 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes même, ça suffit. Malgré cela, Mbappé reste pendant tout le match. C'est grave. Voilà. Hier, Massantuono, un joueur comme Massantuono ne devait pas faire autant de jeux. Voilà, le début, on sentait que ça ne pouvait pas aller. Hier, on le sort tout simplement. Il y a tellement d'options sur le banc. Tellement il y en a d'options sur le banc, franchement. Un joueur comme Brahim Diaz doit jouer à la place de Massantuono, par exemple. Bref, je ne vais pas ressasser les problèmes du Real Madrid dans cette vidéo. C'était pour parler de Hendrik. Hendrik qui serait pas contraint d'aller jouer au Marseille, à Marseille ou bien Marseille. Hendrik qui serait pas contraint d'aller jouer à Marseille. Je pense que les dirigeants de l'OM sont intéressés par le jeune brésilien. C'est pas si ce sera un transfert direct ou si ce sera un prêt du Real Madrid, mais je pense que le prêt serait bien prenable hein, parce qu'on ne va pas laisser un talent aussi pu partir comme ça. Donc Marseille qui serait intéressé par Hendrik, on verra bien si ça va se concrétiser hein, parce que le joueur actuellement c'est pas ça, il est vraiment fâché. Les gars, ça fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on se dit à bientôt.